Bonjour à tous. Dans les discussions que nous pouvons avoir avec d'autres chrétiens, souvent on entend dire la chose suivante vis-à-vis de nous qui sommes adventistes et qui revendiquons l'observation de la loi de Dieu, particulièrement en ce qui concerne le 4e commandement et le Shabbat. On entend dire la chose suivante, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons donc plus à observer la loi de Dieu, telle qu'elle a été donnée à Moïse. Alors effectivement, lorsqu'on lit la lettre aux Romains au chapitre 6 et au verset 14, il nous semble lire ce qui est dit là. « Le péché ne dominera pas sur vous, dit Paul, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Alors, certes, en lisant cela, on pourrait être tenté de dire, bien voilà, nous ne sommes plus sous la loi et sous la grâce, donc puisque nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus tenus d'observer la loi. Alors, il y aurait énormément de choses à dire, et ça n'est pas évidemment la manière de le traiter dans une courte méditation, mais on pourrait peut-être tout d'abord dire que cette loi n'a pas été donnée à Moïse, mais a été donnée par Dieu en Éden, puisque en ce qui concerne le Shabbat notamment, il vient de l'Éden et non pas de Moïse et du Sinaï. La deuxième chose, c'est que la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère, de sa volonté, de son être. Comment pourrions-nous croire que la grâce de Dieu enlèverait de notre vie, j'allais dire, l'obligation de l'observation de la loi? Alors c'est une obligation que nous acceptons, que nous choisissons. Nous avons envie de l'observer parce que c'est la volonté de Dieu. Et comme nous aimons Dieu, nous voulons faire sa volonté. Après tout, c'est bien ce que Jésus a dit, « Ma joie est de faire la volonté de mon Père ». Alors, partant de là, déjà, on pourrait dire, bien, observer la loi de Dieu fait partie de la vie du croyant et cela ne devrait poser aucun problème. Pour autant, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que cela signifie que, par conséquent, le croyant est, j'allais dire, libéré de l'observation de la loi? Quand on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, tous les croyants, et en particulier tous les chrétiens, ont une vie, une éthique de vie, et se refusent de faire des choses que cette éthique condamne. On ne tue pas, on ne vole pas, on n'a pas de relation sexuelle avec la femme de son prochain, on a le désir de vivre une vie la plus belle possible en harmonie avec Dieu. Et si on considère tout cela de manière très forte, on s'aperçoit que la seule chose qui gêne finalement dans nos relations avec les autres croyants, c'est la question du Shabbat. Le fait d'avoir notre culte le samedi alors que l'on le dimanche. Mais pour le reste, aucun croyant n'ira voler, aucun croyant n'ira mentir, aucun croyant n'ira être adultère. Donc nous observons tous la loi de Dieu. Alors pourquoi faire cette différence avec le Shabbat? La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce commandement. Alors ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'y jeter un œil dans quelque temps, mais pour l'instant, restons avec cette idée, et demain nous verrons ce que l'apôtre Paul dit juste après cette phrase concernant justement la loi et la grâce.